Mon mari et ma belle-mère m'ont mise à la porte avec mon bébé. Mais lorsqu'ils ont découvert ma véritable identité, ils sont revenus en courant. Restez avec moi pendant que je raconte mon histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Votre soutien est précieux pour nous. Maintenant, passons à notre histoire. Poké. Imaginez être chassé de votre propre maison par les personnes qui auraient dû vous aimer et vous protéger. Votre mari et votre belle-mère. Et avec un nouveau-né dans les bras, rien de moins. Restez avec moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, en laissant un like et en la partageant avec ceux qui vous sont chers. Je m'appelle Olivia. J'avais 28 ans quand je pensais que ma vie était enfin complète. Je venais de donner naissance à ma petite fille, Lily. Elle n'avait que 2 mois, douce comme un nuage, ses petits doigts s'enroulant autour des miens comme si elle savait que j'étais son seul refuge dans ce monde. J'aurais dû vivre le chapitre le plus heureux de ma vie. Mais au lieu de cela, j'apprenais à mes dépens à quel point les personnes les plus proches peuvent être cruelles. Mon mari, Ethan, avait 32 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il semblait doux, fiable, tout ce que je pensais rechercher chez un partenaire. Il m'avait promis stabilité, amour et un avenir auquel je pouvais me fier. Pendant un temps, je l'avais cru, mais les promesses ne sont que des mots tant que la vie ne les met pas à l'épreuve. Et Ethan, il a échoué à chaque épreuve quand cela comptait le plus. Puis il y avait Margaret, ma belle-mère. Elle avait 58 ans et ne m'avait jamais aimé dès le départ. Pour elle, je n'étais qu'une étrangère, une gêne qui avait osé épouser son précieux fils. Chaque regard qu'elle me lançait était empreint de jugement. Chaque mot dégoulinait de désapprobation. Elle pensait que je n'étais pas assez bien, pas assez distinguée, pas assez riche, pas de leur monde. Elle s'assurait de me le rappeler chaque jour. Nous vivions dans leur maison familiale après la naissance de Lily. J'avais accepté cela parce qu'Ethan disait que ce serait plus facile avec un bébé, que nous aurions du soutien et de l'aide. Je me disais que c'était temporaire, que nous finirions par déménager dans notre propre maison. Mais vivre sous le toit de Margaret signifiait être sous son contrôle. Elle critiquait tout ce que je faisais en tant que mère. La façon dont je nourrissais Lily, dont je la tenais, même dont je lui chantais des chansons. « Tu es trop jeune pour savoir ce que tu fais », disait-elle, secouant la tête comme si j'étais une enfant incapable. Quand je cuisinais, elle fronçait le nez. Pas étonnant qu'Ethan ait perdu du poids. Tu ne sais même pas préparer un vrai repas. Si Lily pleurait, Margaret intervenait, claquant la langue. Pauvre bébé. Avec une mère comme ça, pas étonnant qu'elle soit malheureuse. Ethan ne me défendait jamais. Il restait silencieux, les yeux baissés, ou pire, acquiescé à sa mère. Cela faisait plus mal que je ne pourrais jamais l'expliquer, comme être lentement tailladé chaque jour. Je me disais de supporter cela pour le bien de Lily, pour maintenir la paix dans la maison, pour être patiente. Mais au fond de moi, je savais qu'une tempête se préparait, et que je serais bientôt au cœur de celle-ci. Margaret avait une manière de glisser ses mots à l'oreille d'Ethan comme du poison. Elle ne l'attaquait jamais directement, tournant toujours autour de ses opinions jusqu'à ce qu'elles deviennent les siennes. Elle murmurait que j'étais paresseuse, que je n'étais pas assez bien pour être à ses côtés, que je l'avais épousé uniquement pour le peu de confort qu'il pouvait offrir. Lentement, ces mots ont pris racine. Je le voyais dans les yeux d'Ethan, dans la façon dont il commençait à me regarder, non plus comme sa femme, non plus comme la mère de son enfant, mais comme un fardeau. Il a cessé de prendre ma main. Il a arrêté de me demander comment j'allais après de longues nuits avec Lily. Son affection s'est éteinte, remplacée par des réponses courtes et des regards froids. Si j'essayais de lui parler, il me repoussait comme si j'étais un bruit dont il voulait s'échapper. Les murs de cette maison semblaient se resserrer chaque jour. J'étais entourée de gens, et pourtant, je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Après avoir donné naissance, je luttais déjà pour me retrouver. Mon corps me faisait mal, mon esprit était lourd, et certaines nuits, je pleurais en silence pendant que Lily dormait dans mes bras. Mais au lieu de recevoir de la gentillesse, je faisais face au silence d'Ethan et aux critiques de Margaret. Il y avait des moments que je repassais dans ma tête, des moments d'avant la naissance de Lily. Ethan m'avait autrefois promis une vie d'amour et de sécurité. Il m'avait dit qu'il serait à mes côtés quoi qu'il arrive, que rien ne pourrait ébranler sa loyauté. Je me souvenais de la façon dont il me regardait quand il prononçait ces mots,
sa voix ferme, sa main chaude autour de la mienne. Je l'avais cru de tout mon cœur à l'époque. Maintenant, ces mêmes mots semblaient être de cruels mensonges, en contraste frappant avec la froideur que je vivais chaque jour. La voix de Margaret prenait de plus en plus de place dans nos vies. Elle ne se donnait même plus la peine de cacher son mépris. Elle a commencé à suggérer que je devrais retourner chez ma famille, que peut-être je n'étais pas faite pour cette vie. Elle disait que Lily serait mieux sans moi, que j'étais trop jeune et trop inexpérimentée pour l'élever correctement. Au début, Ethan ne disait rien quand elle faisait ses remarques. Mais un soir, après le dîner, il a enfin parlé. Son ton était distant, comme s'il avait répété les mots dans sa tête avant de les prononcer. Peut-être que maman a raison. Peut-être que ce serait mieux si tu allais chez ta famille pour un temps. Il pourrait t'aider. Lily aurait peut-être plus de stabilité là-bas. Je me suis figée lorsqu'il a dit cela. Il ne me regardait pas quand les mots sont sortis de sa bouche. Il fixait son assiette, comme s'il ne pouvait pas supporter de voir la douleur sur mon visage. Je voulais crier, lui rappeler toutes les promesses que nous nous étions faites, mais un nœud dans ma gorge m'en empêchait. La graine avait été plantée. Margaret l'avait enfin convaincue que je n'avais pas ma place ici. Et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me chasser complètement. Ethan est rentré tard un soir, le visage froid et indéchiffrable. Il ne m'a pas salué, n'a pas regardé Lily, n'a même pas enlevé son manteau tout de suite. L'air autour de lui était lourd, comme s'il portait une décision déjà prise. Mon cœur s'est serré avant même qu'il n'ouvre la bouche. Margaret est apparue presque instantanément, comme si elle attendait ce moment précis. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux perçants. « Fais-le maintenant, Ethan », dit-elle fermement, d'une voix ne laissant aucune place à l'hésitation. Ethan s'est agité, mal à l'aise, mais il n'a pas discuté avec elle. Il s'est tourné vers moi, la mâchoire crispée. « Tu dois partir, Olivia. Ma mère a raison. Tu n'as pas ta place ici. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mes oreilles bourdonnaient, et je les regardais, sous le choc. « Qu'est-ce que tu dis ? C'est notre maison. Nous sommes une famille. Nous avons fait des vœux, Ethan. Nous avons promis de nous soutenir mutuellement. » Ma voix tremblait alors que je lui rappelais la vie que nous avions construite, l'enfant que nous avions mis au monde ensemble. Mais son expression ne s'est pas adoucie. Il évitait mes yeux, comme un lâche. « Je ne peux plus faire ça. C'est mieux si tu pars. Lily ira bien. Ma mère et moi veillerons à ce qu'elle ait ce dont elle a besoin. » Ces mots m'ont blessé plus profondément que tout ce que j'avais jamais entendu. Il était prêt à me séparer de mon bébé, à m'effacer du tableau comme si je n'étais rien. La panique m'a envahi, et j'ai serré Lily plus fort, sa petite tête reposant contre mon épaule. « C'est ma fille, Ethan. Comment peux-tu même dire ça ? Je l'ai portée. Je lui ai donné naissance. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors. » Il n'a rien dit. Son silence était pire que n'importe quelle insulte. Margaret s'est avancée, tenant un petit sac. « Tiens, » dit-elle froidement, en le poussant dans mes mains. « J'ai préparé quelques-unes de tes affaires. Prends ton bébé et va-t'en. Ce n'est pas ta place ici. » Les larmes brouillaient ma vision. « S'il vous plaît, » ai-je murmuré, sans savoir à qui je m'adressais désormais. Ethan gardait les yeux rivés au sol, refusant de me faire face. Le visage de Margaret restait dur, satisfait. Même la nuit dehors était glaciale, mais il s'en moquait. Margaret a ouvert la porte en grand et m'a fait signe de partir. Mon corps tremblait alors que je serrais Lily, qui gémissait doucement contre ma poitrine. Je suis sortie dans l'obscurité avec ce seul sac dans une main et ma fille dans l'autre. La porte s'est refermée derrière moi, le bruit résonnant dans ma poitrine comme un coup final. Sur le porche, je suis restée immobile un instant, mes larmes coulant librement. Les deux personnes qui auraient dû être mon refuge, mon mari et sa mère, avaient choisi de m'abandonner. Je serrais Lily plus fort, lui murmurant à travers mes sanglots. « C'est juste nous deux maintenant, mais je te promets que je ne te laisserai pas tomber. » Avec cette promesse, j'ai quitté la maison, portant à la fois mon bébé et le poids d'une trahison que je n'oublierai jamais. La nuit semblait sans fin alors que je portais Lily à travers les rues silencieuses, cherchant un endroit où nous pourrions nous reposer. J'avais un peu d'argent de côté, juste assez pour tenir quelques jours.
Mes mains tremblaient lorsque j'ai tendu l'argent à l'homme à l'accueil d'un motel miteux. Il n'a pas posé de questions. Il m'a donné une clé et m'a indiqué une chambre au bout du couloir. À l'intérieur, la chambre sentait le tapis humide et la vieille fumée, mais il y avait un lit et 4 murs. J'ai posé Lily doucement sur la fine couverture, puis je me suis assise au bord du matelas et j'ai enfin laissé libre cours à mes émotions. Mon corps tremblait alors que les larmes coulaient abondamment, ma poitrine douloureuse sous le poids de tout cela. Comment ont-ils pu me faire ça? Ai-je murmuré dans l'obscurité. Comment ont-ils pu faire ça à Lily? Le son de ma propre voix m'a surprise. Mon bébé s'est agité, son petit visage se crispant alors qu'elle laissait échapper un faible cri. Je me suis empressée de la soulever, la berçant contre ma poitrine. Mes larmes coulaient sur sa petite tête alors que je fredonnais doucement, essayant de la calmer, même si mon propre monde semblait s'écrouler. Le lendemain, la réalité m'a frappée. Je n'avais pas beaucoup de nourriture, seulement quelques collations que j'avais emportées avant que Margaret ne me chasse. Je suis allée dans un magasin du coin et j'ai acheté le lait maternisé le moins cher que j'ai trouvé, espérant qu'il durerait. Chaque dollar dépensé semblait être un morceau de mon avenir qui s'échappait. Nourrir Lily dans cette chambre exiguë était à la fois une lutte et une bénédiction. Elle avait souvent faim, et je m'inquiétais constamment de ne pas lui donner assez. Certaines nuits, je sautais un repas pour qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mon estomac se tordait de faim, mais je tenais bon, me murmurant que mon enfant passait avant tout. La solitude était écrasante. Personne sur qui m'appuyer, personne à qui parler. Je fixais le plafond fissuré tard dans la nuit, mes bras enroulés autour de Lily, me demandant si j'étais assez forte pour survivre à cela. Le doute s'insinuait, me disant que je n'étais pas capable. Mais alors, dans ces heures silencieuses, je me souvenais de la voix de mon père. Ne laisse jamais personne définir ta valeur. Tu sais qui tu es. Il me l'avait répété d'innombrables fois quand j'étais plus jeune. Chaque fois que la vie semblait injuste ou que je doutais de moi, ces mots me revenaient maintenant comme une lumière dans l'obscurité. Je les murmurais encore et encore jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent profondément dans ma poitrine. Assise là avec les douces respirations de Lily contre moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ethan et Margaret m'avaient pris une maison, mais ils ne pouvaient pas me prendre ma force. Ils ne pouvaient pas décider qui j'étais, peu importe à quel point ils essayaient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais été chassée, j'ai senti une étincelle de détermination. Elle était faible, mais elle était là. Le monde m'avait brisé, mais quelque part à l'intérieur, les morceaux de ma force commençaient à se rassembler. Alors que je restais dans cette petite chambre de motel avec Lily endormie à mes côtés, des souvenirs de mon passé ont commencé à refaire surface. Les gens qui me regardaient maintenant ne devineraient jamais d'où je venais. Ils ne voyaient qu'une jeune mère fatiguée, sans argent et sans nulle part où aller. Mais la vérité était bien différente. Mon père, Jameson Carter, était un homme à la fois prospère et humble. Il avait bâti sa fortune grâce à des années de dur labeur, dirigeant un empire commercial qui s'étendait sur plusieurs États. Pour le monde extérieur, il était une figure respectée, avec une richesse dont la plupart ne pouvaient que rêver. Mais pour moi, il était simplement papa. Il ne m'avait jamais élevé pour afficher l'argent ou dépendre des privilèges. Au contraire, il m'avait appris à vivre simplement, à traiter les gens avec gentillesse et à ne jamais laisser les choses matérielles définir qui j'étais. Quand j'ai rencontré Ethan, j'ai fait un choix. Je ne lui ai jamais parlé de la richesse de ma famille. Je voulais savoir si son amour pour moi était sincère. Je voulais quelqu'un qui m'aimait pour moi, pas pour le nom que je portais ou l'argent qui se trouvait derrière. Ethan semblait sincère à l'époque, et je croyais avoir trouvé ce que je cherchais. Garder mon passé secret semblait être la bonne décision. Mais la vie a une manière de révéler la vérité, qu'on le veuille ou non. Mon père est décédé avant la naissance de Lily, me laissant non seulement ses souvenirs, mais aussi une responsabilité. J'ai hérité du contrôle d'une grande partie de son entreprise et d'une fortune qui pourrait changer la vie de n'importe qui. Pendant des mois, je n'y ai pas touché. Je n'en ressentais pas le besoin. Je pensais avoir l'amour, et cela me suffisait. Maintenant, assise dans ce motel délabré avec mon bébé, je voyais les choses plus clairement. Ethan et Margaret m'avaient rejeté parce qu'ils pensaient que je n'avais rien. Ils me regardaient comme si j'étais inférieure à eux, comme si je n'étais pas digne d'une place dans leur maison. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment ni du pouvoir que je portais en silence.
Cette pensée me piquait au début. Il ne m'avait pas rejeté à cause d'un réel échec de ma part. Il m'avait rejeté parce qu'il supposait que j'étais insignifiante, impuissante et sans importance. Mais la vérité était bien loin de cela. Je passais doucement mes doigts sur la joue douce de Lily et murmurais. Ils pensent que nous ne sommes rien, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Un jour, ils le sauront. Pour la première fois depuis que j'avais été chassée, je ne me sentais pas seulement brisée. Je sentais une force tranquille grandir en moi. Il ne s'agissait pas de l'argent, et il ne s'agissait pas encore de vengeance. Il s'agissait de connaître ma valeur, quelque chose que mon père m'avait toujours appris. Ethan et Margaret m'avaient traité comme de la poussière sous leurs chaussures. Mais ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient repoussé quelqu'un capable de se tenir debout sans eux. Ils pensaient m'avoir anéanti, mais en réalité, ils avaient seulement réveillé une part de moi que j'avais gardée cachée trop longtemps. Quitter le motel a été comme le premier vrai pas vers quelque chose de meilleur. J'ai appelé Monsieur Grant, l'avocat de confiance de mon père, qui était resté aux côtés de notre famille pendant des années. Il n'a pas posé de questions quand il a entendu ma voix trembler au téléphone. Au lieu de cela, il a tout arrangé rapidement, s'assurant que j'avais un endroit sûr où aller. En quelques jours, j'ai rassemblé le peu que j'avais et j'ai emménagé dans l'une des propriétés de ma famille dans une autre ville. La maison était calme, entourée de grands arbres et d'espaces ouverts. Ce n'était pas la grande richesse qui me réconfortait. C'était la paix. Pour la première fois depuis la naissance de Lily, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je la portais à travers les pièces, lui murmurant des promesses que ce serait sa nouvelle maison, un endroit où personne ne pourrait nous dire que nous n'avions pas notre place. Monsieur Grant m'a rencontré là-bas, s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine avec son expression bienveillante et stable. Votre père vous a fait confiance pour plus que sa fortune. Il vous a fait confiance pour porter son héritage. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, mais quand vous serez prête, tout vous attend. Ces mots étaient calmes, sans jamais insister, mais me rappelant que je n'étais pas aussi impuissante qu'on avait voulu me le faire croire. J'ai commencé à avancer. L'une des premières étapes a été la thérapie. J'avais porté trop de douleurs, trop de nuits sans sommeil, et je savais que je ne pourrais pas guérir si je ne l'affrontais pas. Chaque séance m'aidait à relâcher un peu plus du poids qui m'écrasait. J'ai appris à faire confiance à ma voix à nouveau, à croire que mes sentiments comptaient. Lily s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Elle riait plus, ses petites mains se tendant vers moi avec joie plutôt qu'avec agitation. La voir grandir plus forte me rappelait ma responsabilité, non seulement de subvenir à ses besoins, mais de lui montrer ce qu'était la résilience. Par l'intermédiaire de Monsieur Grant, j'ai repris contact avec plusieurs anciens partenaires commerciaux de mon père. Il parlait de lui avec respect, me racontant des histoires sur son honnêteté et la façon dont il traitait les gens. Il croyait en faire les choses correctement, a dit l'un d'eux en souriant. Et il croyait que vous aviez la même force en vous. Leur soutien m'a donné l'élan dont j'avais besoin. Lentement, j'ai commencé à prendre le contrôle de l'entreprise laissée à ma charge. Je ne savais pas tout, mais j'étais prête à apprendre. Chaque pas que je faisais me rappelait que j'étais plus que ce qu'Ethan et Margaret avaient essayé de me faire croire. Une nuit, après avoir mis Lily au lit, je me suis tenue à la fenêtre de la propriété, regardant le monde silencieux. Mon reflet me fixait, plus fort qu'avant. Je ne supplierai jamais pour des miettes auprès de ceux qui m'ont rejeté, ai-je murmuré à moi-même. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais capable, que je pouvais me relever après avoir été abattue. Et avec chaque jour qui passait, ma confiance grandissait, tout comme mon père l'avait toujours cru. De retour dans la ville que j'avais laissée derrière moi, le monde d'Ethan et Margaret commençait à s'effondrer morceau par morceau. Ethan avait toujours compté sur son travail pour lui donner un semblant de contrôle. Mais il n'avait aucune idée que l'entreprise pour laquelle il travaillait avait des liens discrets avec les entreprises de ma famille. Il ne fallut pas longtemps avant que son poste ne soit supprimé lors d'une restructuration. Il est rentré un après-midi avec rien d'autre qu'une fine enveloppe dans les mains. Sa fierté brisée, bien qu'il refusât de l'admettre. Sans son salaire, les factures s'accumulaient rapidement. La maison qui semblait autrefois si sûre est devenue un lieu d'inquiétude constante. Les avis d'hypothèque arrivaient, les cartes de crédit atteignaient leurs limites, et les économies qu'il pensait durer s'évanouissaient plus vite qu'il ne l'imaginait. Margaret essayait de garder le contrôle de la maison, mais le stress pesait lourdement sur elle. Sa santé commençait à décliner.
Maux de tête, nuits sans sommeil et fatigue constante. Elle avait passé des années à penser qu'elle pouvait tout gérer. Mais maintenant, elle luttait juste pour garder les lumières allumées. Au lieu de faire face à leurs erreurs, ils tournaient leur colère vers moi. Ils racontaient aux voisins et aux amis que je les avais abandonnés, que j'avais quitté mon mariage et laissé Ethan souffrir. La voix de Margaret était tranchante lorsqu'elle répandait cette histoire, se faisant passer pour la victime et moi pour la méchante. Mais les gens n'étaient pas prompts à la croire. Beaucoup avaient vu la manière dont elle me traitait au fil des ans. Ils avaient remarqué la froideur dans le comportement d'Ethan bien avant que je ne parte. Plus ils essayaient de ternir mon nom, plus ils s'isolaient. Ethan portait ses regrets en silence. La nuit, quand la maison était sombre, il pensait aux promesses qu'il m'avait faites, au petit visage de Lily à sa naissance. Une partie de lui savait qu'il avait échoué en tant que mari et père. Mais sa fierté le retenait. Plutôt que d'admettre la vérité, il s'accrochait à l'histoire de sa mère, la répétant comme si la dire assez souvent la rendrait réelle. Leur vie devenait plus petite. Les amis cessaient de visiter. Les invitations ne venaient plus. Le respect que Margaret exigeait autrefois dans la communauté s'évanouissait. Les gens les évitaient, chuchotant sur leurs problèmes quand ils pensaient qu'ils n'entendaient pas. Ethan essayait de retrouver du travail, mais chaque tentative se soldait par un échec. Sa confiance diminuait, le laissant agité et amer. Margaret, qui avait toujours cru pouvoir tout contrôler, passait maintenant la plupart de ses journées dans le silence, sa force s'effritant aussi vite que sa santé. Elle avait tant poussé pour se débarrasser de moi, seulement pour voir son monde s'écrouler sans la stabilité qu'elle pensait avoir assurée. Aucun d'eux ne pouvait encore le voir, mais la chute qu'ils affrontaient était de leur propre fait. Leur choix, leur cruauté les avait conduits exactement à cet endroit. Et même si Ethan souhaitait secrètement pouvoir remonter le temps, il refusait de faire face à la vérité. Il avait détruit la seule chose qui aurait pu le sauver. La nuit du gala de charité était remplie de lumière et de musique. L'événement avait été organisé sous la fondation de ma famille, quelque chose que mon père avait construit il y a des années, et dont j'avais maintenant pris la responsabilité. C'était une soirée pour honorer les programmes communautaires, les bourses d'études et les valeurs auxquelles mon père avait toujours cru. Je suis entrée dans la grande salle en tenant Lily, sa petite robe assortie au bleu doux de la mienne. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière, confiante, stable, et exactement là où je devais être. Dès mon entrée, les têtes se tournaient. Les gens souriaient chaleureusement, certains chuchotant entre eux en me reconnaissant. Mais alors, de l'autre côté de la pièce, j'ai vu deux visages familiers se figer sur place. Ethan et Margaret. Ils n'avaient pas été invités directement, mais étaient venus par des contacts communs, désespérés de rester dans les cercles sociaux malgré leur réputation déclinante. Quand leurs yeux se sont posés sur moi, le choc s'est répandu sur leur visage. La bouche de Margaret s'est légèrement ouverte, sa main agrippant le bras d'Ethan comme pour se stabiliser. Les yeux d'Ethan se sont élargis, son corps raide, comme si ma vue lui avait volé l'air de ses poumons. Ils s'attendaient à voir la même femme qu'ils avaient chassée, brisée, désespérée et oubliée. Au lieu de cela, ils me voyaient debout, droite, ma fille dans mes bras, mon nom affiché sur les bannières et les programmes dans la salle. Des murmures ont commencé à parcourir la foule. C'est Olivia Carter, l'héritière de l'héritage Carter. Le nom résonnait dans la pièce, et avec lui venait la reconnaissance. Les gens parlaient de mon père, de son empire, de la richesse et du respect qui entourait la famille Carter. Ethan et Margaret avaient passé tant de temps à me traiter comme si je n'étais rien. Mais maintenant, ils étaient confrontés à la vérité. La femme qu'ils avaient chassée était bien plus puissante qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Je ne me suis pas précipitée pour les saluer. Je suis passée devant eux, souriant aux invités qui me félicitaient et admiraient Lily. Le poids du moment n'était pas dans ce que je disais. C'était dans ce que je n'avais pas besoin de dire. Ma présence, mon calme et la vie que j'avais construite depuis que je les avais quittés parlaient plus fort que n'importe quel mot. Je pouvais sentir leur regard me suivre, leur incrédulité lourde dans l'air. Margaret semblait pâle, sa fierté fissurée. Ethan s'agitait, mal à l'aise, la culpabilité traversant son visage avant que sa fierté ne le force à redresser les épaules. Mais je l'avais vu. J'avais vu le regret. Il ne pouvait pas cacher la prise de conscience qu'il avait jeté quelque chose qu'il ne récupérerait jamais. La soirée s'est poursuivie,
remplie de rires et de discours. Je me suis tenue au pupitre, parlant de l'importance de l'espoir et de la résilience, sans jamais les mentionner par leur nom, mais je savais que chaque mot que je prononçais s'enfonçait dans leur silence. Ils m'avaient autrefois dit que je n'avais pas ma place. Maintenant, devant tout le monde, il était clair que j'avais plus ma place qu'eux, et ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder. Après la fin du gala et le départ de la plupart des invités, je suis sortie dans l'air frais de la nuit, Lily reposant calmement dans mes bras. Je n'avais pas fait quelques pas que j'ai entendu des pas derrière moi. Quand je me suis retournée, Ethan était là, le visage tendu, les yeux désespérés. « Olivia, attends », dit-il rapidement, comme s'il avait peur que je disparaisse avant qu'il ne puisse sortir les mots. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'avais tort. Je le vois maintenant. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons être une famille à nouveau. » Ces mots sonnaient creux. Ils n'étaient pas remplis d'amour, seulement de peur de la vie qu'il avait perdue. Il a tendu une main vers Lily, mais j'ai reculé, la serrant plus fort contre moi. « Non, ai-je dit fermement. Tu as perdu ce droit la nuit où tu nous as chassés. » Avant qu'il ne puisse répondre, Margaret est apparue, son visage plus doux que je ne l'avais jamais vu. « Olivia, tu dois comprendre, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne voulais que le meilleur pour mon fils. Je pensais le protéger. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. » Je les ai regardés tous les deux, calmes mais fermes. Plus de larmes à verser. « Vous ne m'avez pas seulement abandonné, » ai-je dit, ma voix basse mais forte. Vous avez abandonné votre propre sang quand elle était la plus vulnérable. Vous avez tourné le dos à une mère tenant son nouveau-né au milieu de la nuit. C'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Le visage d'Ethan s'est effondré, sa fierté se brisant. Mais Olivia, je t'aime. Je peux changer. Non, les jeux interrompus. L'amour ne se prouve pas par des mots. Il se prouve par des actions. Et vos actions ont parlé plus fort que tout ce que vous dites maintenant. Margaret a essayé encore, tendant la main vers moi, mais j'ai secoué la tête. Vous avez fait votre choix, et maintenant j'ai fait le mien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris des mesures pour protéger Lily légalement. Avec l'aide de M. Grant, les droits d'Ethan en tant que père avaient été révoqués par les tribunaux. Il n'avait plus d'accès, plus de voix dans son avenir. Il avait choisi de s'éloigner quand elle avait le plus besoin de lui. Et la loi reflétait maintenant cette vérité. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas explosé. Ma revanche n'était pas dans la colère. Elle était dans mon succès, ma dignité et la vie que j'avais construite sans eux. Ils avaient espéré me voir ramper en arrière, brisé et désespéré. Au lieu de cela, ils se tenaient devant une femme plus forte que celle qu'ils avaient rejetée. Ethan a baissé les yeux, la honte inscrite sur son visage. Les lèvres de Margaret tremblaient alors qu'elle réalisait qu'aucune excuse ne pourrait défaire ce qu'elle avait fait. Je me suis détournée, tenant Lily contre ma poitrine, mais pas assurée alors que je rentrais à l'intérieur. Ils pouvaient supplier autant qu'ils voulaient, mais la vérité était simple. Ils n'avaient plus de place dans nos vies, et ils n'en auraient plus jamais. La nuit était calme, et la maison semblait paisible. Je me suis assise dans un large fauteuil près de la fenêtre, tenant Lily près de moi. Elle s'était endormie, sa petite poitrine montant et descendant avec de douces respirations. J'ai caressé sa joue et me suis laissé repenser à tout ce qui s'était passé. Il y avait un temps où je pensais que être chassée de cette maison était la fin de mon monde. Debout dehors dans l'obscurité avec rien d'autre qu'un bébé dans mes bras semblait être le point le plus bas de ma vie. Je croyais avoir tout perdu. Mais assise ici maintenant, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout la fin. C'était le début de ma liberté. J'avais porté tant de douleur de cette nuit-là. Mais dans cette douleur, j'avais aussi trouvé une force que je ne savais pas posséder. Mon père me disait, « Ta valeur n'est pas décidée par les autres. Elle vient de l'intérieur. » À l'époque, je n'imaginais pas à quel point ces mots compteraient. Mais quand je me suis retrouvée sans rien, je me suis souvenue de lui, et je me suis souvenue de qui j'étais. Ce souvenir m'a porté en avant. En regardant Lily, je savais quelle était la raison pour laquelle je continuais à me battre. Quand elle pleurait, je trouvais un moyen de la réconforter. Quand elle avait faim, je trouvais un moyen de la nourrir. Chaque petite victoire me construisait en quelqu'un de plus fort. Je n'ai pas seulement survécu pour moi-même,
j'ai survécu pour elle. On dit souvent que la famille, c'est le sang, mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. La famille, ce sont ceux qui se tiennent à vos côtés quand vous êtes brisés, qui ne vous tournent pas le dos dans les moments les plus difficiles. Ethan et Margaret m'ont appris la trahison, mais les leçons de mon père m'ont appris la force. Je me suis accrochée à ces leçons, et elles m'ont menée à ce moment de paix. Ethan et Margaret étaient toujours là dehors, portant le poids de leur choix. Ils avaient perdu plus qu'ils ne le réalisaient, et ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Mais je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais plus besoin de me prouver à eux. Ma vie, mon bonheur, ma fille, c'était une preuve suffisante. J'ai doucement embrassé le front de Lily et j'ai souri. Nous étions libres. Nous étions en sécurité. Et nous construisions un avenir bien plus lumineux que le passé que nous avions laissé derrière nous. Je ne voyais plus cette nuit comme une malédiction. Elle avait été un tournant, une poussée vers une vie que je n'aurais jamais trouvée si j'étais restée. De la trahison est venue la force. Du chagrin est venu l'espoir. Et de la douleur est venue une vie où Lily et moi pouvions grandir sans peur. La justice ne signifie pas toujours frapper en retour. Parfois, elle signifie vivre bien sans les personnes qui ont essayé de vous détruire. C'était ma revanche, ma paix et ma liberté. Et alors que je tenais ma fille près de moi, je savais que nous avions déjà gagné.